Partons à Tombouctou pour mieux comprendre la transmission du savoir aux enfants. Elle se fait sur 2 tableaux dans les vestibules avec les instructeurs coraniques et aussi à l'école moderne. Entre récitation du Coran en arabe et livres de contes en français, des milliers d'enfants grandissent au rythme d'une double éducation qui façonne à la fois l'esprit, les valeurs et l'avenir. Dans la cité des 333 saints, Najim Baba Sissé nous fait comprendre que l'école coranique ne s'oppose pas à l'enseignement classique. Elle le complète d'ailleurs et offre une longueur d'avance dans l'assimilation des leçons à travers une méthodologie bien formatée. En un mot, l'un ne gâche pas l'autre, bien au contraire, le solidifie. Suivons ensemble. À Tombouctou, presque chaque quartier abrite une école coranique. Ces établissements profondément enracinés dans la culture locale accueillent les enfants dès leur jeune âge. Il est d'ailleurs rare de rencontrer un habitant de la cité des 333 saints qui n'est pas à un moment de sa vie fréquenté une école coranique. Auparavant, tous les élèves passaient d'abord à l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire le Coran, et certains mémorisent même le Coran. Ceci a été un facteur très important dans la mémorisation des leçons, parce qu'ici ils doivent aller à l'école classique, apprendre des leçons. On a compris avec les anciens que l'apprentissage du Coran, ça ouvre l'esprit des enfants. Ça les prête vraiment au bishing. Donc ils peuvent vraiment apprendre les leçons ordinaires. Cette double scolarité est aujourd'hui une réalité largement répandue dans la ville. Au centre Mohamed Fondogoumou, situé dans le quartier Abaradiou, les enfants inscrits à l'école coranique sont également élèves dans le système scolaire classique. Je suis au lycée Mohamed Alassane Haïdara de Tombouctou, en classe 11e lettre. Ça m'aide, oui, parce qu'on fait arabe là-bas et aussi on fait ici aussi, ça fait comme la même chose. Ces écoles coraniques assurent la formation aussi bien des filles que des garçons. Les enfants y apprennent la lecture, l'écriture et surtout la mémorisation du Saint-Coran sous la supervision des maîtres reconnus par la communauté. Ces enfants que vous voyez sont tous à l'école coranique. À partir de 7 heures, je les libère pour qu'ils aillent à l'école. Je salue leurs parents respectifs qui veillent sur eux chaque jour en les envoyant tôt le matin. Avec la fraîcheur, certains prennent du retard pour venir. Cela joue sur leur cours du jour. En revanche, le samedi et le dimanche, ils sont permanents. À quelques distances de là, une autre école coranique accueille plusieurs centaines d'élèves. Son responsable, Omar Faradji, est lui-même issu de ce système d'enseignement qu'il a choisi de perpétuer en faisant sa profession. L'enfant a une mémoire vierge. Tout ce qu'on lui apprend, il le mémorise. Le fait d'apprendre le Coran et l'école classique, c'est très avantageux. Nous avons constaté que ceux qui ont un bon niveau à l'école sont également inscrits à l'école coranique. Nous voulons que les parents viennent s'assurer de l'assiduité de leurs enfants au cours. Au niveau de ces écoles coraniques, les plus petits sont pris en charge par les plus grands à travers des exercices et des démonstrations. Malgré leur jeune âge, la plupart de ces enfants maîtrisent quelques versets du Saint-Coran. Les acteurs du système éducatif reconnaissent que les élèves qui combinent école coranique et école classique présentent de nombreux avantages. Presque tous les enfants qui viennent des écoles coraniques comprennent facilement tout ce qu'on leur dit ici à l'école publique, plus que les autres élèves. Bon, je ne sais pas quel est le secret, mais je sais quand même qu'il y a un avantage, il y a un grand avantage qu'on doit exploiter. Ce n'est pas pour seulement ceux qui fréquentent, mais moi j'aimerais que ça se propage, que ça soit tous les enfants. Il n'y a pas beaucoup de difficultés par rapport que déjà ils ont déjà fréquenté l'école coranique et encore de l'école classique. Mais ça facilite beaucoup la compréhension et encore la mémorisation aussi. On suppose que les enfants aussi, ça leur donne à faciliter à mémoriser les leçons aussi. Souvent, il y a des gens qui viennent en retard. La famille et le tuteur de l'élève et le maître coranique, ils se comprennent là-dessus d'abord. L'enfant vient à 6 heures, à 7 heures, vous le libérez.
C'est comme ça, il pourra venir manger, se préparer pour l'école classique. Et d'autres cas, ces maîtres coraniques-là, la notion de temps de manque échappe souvent. Ils peuvent garder l'enfant au-delà de 7 heures. Donc ça peut amener des fois que l'enfant accuse un retard. À Tombouctou, loin d'être une opposition, l'école coranique et l'école classique semblent ainsi se compléter. Une cohabitation éducative qui contribue à présenter l'identité culturelle tout en préparant les jeunes générations aux défis du monde moderne.